de mes collaborateurs. Je vous remercie sincèrement donc d'être présent à cette petite formation. Comme vous le savez, la facturation électronique n'est plus vraiment un choix aujourd'hui, donc elle est devenue une obligation depuis le 1er janvier 2026 et progressivement elle va s'imposer dans de plus en plus de cas. Donc je suis bien conscient que tous ces changements vont perturber un peu vos habitudes au niveau de l'établissement de vos factures, de la réception de vos factures. Et c'est pour ces raisons qu'on a décidé donc de faire 4 petites formations qui ont pour but de vous aider à utiliser au mieux le logiciel qui est mis à votre disposition par le cabinet. Donc les 4 formations que nous allons organiser auront pour thème la première, on va essayer de vous montrer, de vous expliquer comment établir une facture de vente avec le logiciel WinAuditor. La seconde formation sera consacrée plus à la réception des factures qui vous sont transmises par vos fournisseurs, donc de voir comment récupérer ces factures, comment les approuver pour que nous puissions les traiter en amont. La troisième formation sera consacrée aux indépendants, aux sociétés qui ont décidé ou qui vont décider d'utiliser WinAuditor pour établir leurs offres de prix, leurs devis ou leurs bons de livraison. Donc là, cette formation ne concernera certainement pas tout le monde. Et enfin, nous consacrerons la dernière formation à la meilleure manière d'utiliser WinAuditor et d'essayer d'optimiser finalement toute l'information qui s'y trouve, et notamment en vous expliquant comment procéder directement au paiement des factures reçues de vos fournisseurs. Et donc ces paiements peuvent se réaliser directement au départ de WinAuditor. Donc le but de cette formation, ce n'est pas de faire une formation théorique, c'est juste de vous montrer comment utiliser au mieux le programme. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de vous faire une démonstration sur la saisie ou l'établissement d'une facture de vente, je pense qu'il était peut-être important de rappeler quelques petits points de législation pour savoir finalement dans quel cas dois-je réellement établir une facture électronique, parce que vous allez voir que toutes vos factures ou toutes les factures que vous allez adresser à vos clients ne doivent pas toujours être sous un format électronique. Donc, quoi qu'il en soit, depuis le 1er janvier donc 2026, toute entreprise assujettie à la TVA en Belgique devra être capable d'établir donc des factures de vente par le canal, donc par la voie électronique, dès que la facture est adressée à un autre assujetti à la TVA en Belgique. Donc, vous êtes entrepreneur en Belgique avec un numéro de TVA, vous envoyez une facture à un de vos clients qui a un numéro de TVA, lui aussi en Belgique, vous avez l'obligation d'établir cette facture de manière électronique et donc de l'envoyer sur le réseau sécurisé, le fameux réseau PayPal. Si vous avez cette obligation de d'émettre cette facture électroniquement, donc dès qu'elle est adressée par votre entreprise à un autre assujetti à la TVA, vous devez aussi avoir la possibilité et même l'obligation de pouvoir recevoir et traiter toutes les factures qui vous seront envoyées par vos fournisseurs. Donc l'obligation au niveau de la facturation électronique, pardon, elle est double. Donc d'une part, vous devez pouvoir envoyer vos factures électroniquement à vos clients qui sont assujettis à la TVA, mais surtout, vous devez pouvoir recevoir toutes les factures qui vont vous être envoyées par vos fournisseurs, eux aussi situés en Belgique. Donc finalement, on l'a dit, donc qui est concerné par cette facturation électronique? C'est finalement tout assujetti à la TVA, que vous soyez en société, que vous soyez indépendant ou titulaire d'une profession libérale. Dès que vous avez un numéro de TVA, et peu importe le régime auquel vous êtes soumis, donc que vous soyez un déposant de déclaration TVA mensuelle, trimestrielle, ou même le régime réservé aux petites entreprises, à savoir le régime de la franchise, dès que vous avez un numéro de TVA, vous avez l'obligation de pouvoir d'émettre vos factures électroniquement et de les envoyer électroniquement, et surtout de recevoir
l'ensemble des factures qui vous seront adressées par vos fournisseurs situés, établis en Belgique. Donc, quand faut-il vraiment, ou quand la facture électronique est-elle réellement obligatoire? Ben, je vous l'ai dit donc juste avant et je vous le rappelle. Donc, dès que nous sommes en présence de deux assujettis à la TVA en Belgique, donc vous, en tant qu'assujetti, vous avez un numéro de TVA en Belgique, votre client a un numéro de TVA en Belgique, l'opération se passe en Belgique, il y a obligation d'établir une facture électronique. En d'autres termes, si votre client est un particulier, vous n'avez pas l'obligation, enfin vous ne devez pas établir une facture électronique. La même chose si votre client se trouve à l'étranger, si votre opération n'est pas concernée ou n'est pas visée par le code de la TVA, ou si vous délivrez des documents qui ne sont pas des factures. Je prends entre autres la souche TVA, donc la souche TVA, oui, effectivement. Donc là, ben, vous n'allez pas devoir envoyer cette souche TVA si vous êtes restaurateur par le biais de PayPal. Donc ben là, vous continuerez à remettre la souche à votre client. Donc dès que deux assujettis à la TVA qui réalisent entre eux des opérations soumises à la TVA, facturation électronique, si votre client est un particulier, vous n'avez pas, vous ne devez pas établir de facture électronique. Attention que une facture électronique, ce n'est pas un document PDF qui est envoyé par mail ou une facture imprimée ou scannée. Donc effectivement, si vous scannez une facture reçue de votre fournisseur, vous me l'envoyez par mail, vous dites ben, finalement la facture elle est électronique, je vous l'ai transmise par mail, ce n'est pas une facture électronique. Une facture électronique, c'est bien un fichier informatique qui va être généré par le programme sur lequel vous allez établir la facture. Et ce fichier informatique doit respecter certaines normes. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du contenu du fichier. Mais c'est bien ce fichier informatique qui est appelé et qui est la facture électronique. Donc, pas question d'envoyer des PDF ou ce genre de choses. Ce ne sera pas accepté. Ce ne sera pas un document probant en matière fiscale. Je répète, ça concerne bien les factures qui sont établies entre votre entreprise et un autre client assujetti à la TVA en Belgique. Donc vous pouvez toujours envoyer votre facture en version PDF si votre client est un particulier. De toute façon, vous n'aurez pas d'autres possibilités actuellement parce que vous ne sauriez pas lui transmettre la facture sur le réseau PayPal puisque pour être reconnu sur le réseau PayPal, ben, la condition première, c'est d'avoir un numéro de TVA. Donc, pour tous vos clients particuliers, vous pouvez et vous continuez à l'envoyer par mail, en PDF ou par la poste, enfin en fonction des habitudes que, que vous avez avec votre client. Donc, quelles vont être les conséquences de cette facturation électronique? Donc, à partir de 2026, ben, on l'a dit, le papier ou la facture PDF ou le mail que vous avez reçu, s'il s'agit d'une opération entre deux sociétés assujetties à la TVA en Belgique, ben, ça ne sera plus considéré comme un document probant. Ça veut donc dire que ben, vous devez conserver les fichiers informatiques, puisque c'est vraiment ce fichier informatique qui devient le document probant. En matière fiscale, si vous n'avez pas, et TVA, fiscal ou TVA, donc si vous n'avez pas conservé ce fichier informatique, l'administration fiscale pourrait considérer, je ne sais pas si elle va le faire, mais ça l'avenir nous le dira, mais en tout cas, légalement, elle pourrait estimer que bah, elle n'a pas le document probant pour permettre la déduction de la TVA et ou la déduction fiscale. Et donc, j'insiste, c'est bien le fichier informatique qui est désormais la facture en tant que telle. Donc, soit vous utilisez la plateforme du cabinet dans quel cas l'archivage des factures, ben, vous ne devez pas vous en préoccuper, donc tout ça va être stocké sur les serveurs du bureau et conservé pendant les délais légaux de conservation. Si maintenant vous avez décidé de faire le choix de prendre votre propre logiciel ou application pour vous connecter sur le réseau PayPal, ben, il vous revient donc de conserver tous ces fichiers et de les stocker en cas de contrôle.
vous rappelle que le délai de conservation des documents est actuellement de 10 ans. Alors, petit conseil pratique, parce que effectivement, si la facturation électronique est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2026, bon, on fait quand même des tests depuis un certain temps, euh, et on se rend compte que ben, c'est pas vraiment encore dans les habitudes de se connecter dans son logiciel comptable ou son logiciel de facturation, vous l'appelez comme vous voulez. Ce n'est pas encore automatique d'aller tous les jours voir dans ce logiciel si des factures ont été envoyées par des fournisseurs. Donc, effectivement, comment ça va se passer? Donc, vous envoyez, enfin, votre fournisseur vous envoie une facture via PayPal ou vous l'envoyez à votre client, bon, peu importe. Que va-t-il se passer? Ben, votre obligation, c'est de l'envoyer sur le réseau PayPal et une fois que la facture va arriver sur ce réseau, si vous voulez, ben, le système va renvoyer en fonction du numéro de TVA la facture vers son destinataire. Le destinataire va donc avoir dans le système comptable qu'il a choisi, bon, peu importe le système de son choix, donc il a ce fichier informatique qui va arriver dans ce logiciel et il recevra, je suppose, une notification. Ce qui veut dire que si votre client ou vous ne vous connectez pas régulièrement sur cette application, vous risqueriez de ne peut-être pas avoir tout de suite des factures qui sont arrivées par ce canal. N'oublions pas que cette obligation, elle est récente, elle est nouvelle et elle ne fait pas partie de nos habitudes. Donc, il faut quand même nous laisser un peu à tous le temps de se mettre dans le bain. Et donc, il y a de fortes chances que des factures ne soient pas payées tout de suite, tout simplement parce que votre client ou vous, en tant que client de votre fournisseur, ben, vous n'avez pas pris cette habitude d'aller voir si votre fournisseur ne vous a pas envoyé une facture ou l'autre. Donc, on a constaté au bureau qu'effectivement, les premiers tests qui ont été faits montrent ben, qu'effectivement, le délai de paiement des factures envoyées via PayPal ont tendance à se prolonger. Non pas que le client, votre client ou vous soyez un mauvais payeur par rapport à votre fournisseur ou votre client, mais simplement parce que vous ne vous êtes pas connecté sur l'application pour aller voir si des factures vous ont été adressées. Donc, je pense que pendant les premiers mois, euh, je vous conseille malgré tout, même si votre facture est envoyée ou vos factures sont envoyées via le réseau PayPal, je pense effectivement qu'il serait intéressant de malgré tout envoyer une copie de la facture par mail en sachant que progressivement les choses vont évoluer. Voilà, donc nous arrivons donc dans le vif du sujet, donc l'établissement d'une facture de vente donc à l'aide du logiciel WinAuditor. Donc déjà, deux situations peuvent se présenter. Donc, il y a certains clients ou certains d'entre vous qui ont décidé de confier le paramétrage du logiciel. Certains d'entre vous ont décidé de paramétrer le logiciel de leur côté. Donc, bien sûr, avant de commencer à établir des factures, il faut que tous les paramètres soient bien mentionnés au niveau du programme. Donc, petite chose à effectuer dans votre dossier pour que on puisse avoir parler de la même chose. Donc, c'est de modifier un petit paramètre qui est mis par défaut par WinAuditor. Donc, vous rendez en fait ici, la petite roue dans les menus, dans les paramètres. Donc, vous rentrez dans les paramètres et donc vous allez voir apparaître une ligne intitulée donc gestion commerciale. Donc, vous pouvez rentrer dans les paramètres et là, vous allez sélectionner le mode expert. Donc, normalement, en standard dans votre système, c'est le mode normal qui est activé, mais je vous conseille de sélectionner le mode expert. Vous verrez au niveau de l'établissement de la facture et notamment des fiches clients, ce sera beaucoup plus simple. Donc, si nous nous sommes chargés de la facturation, les paramètres qui sont repris ici en dessous sont déjà prévus dans la facture, dans votre environnement, pardon. Si par contre, vous vous êtes chargé de paramétrer vous-même le logiciel, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas de venir paramétrer l'ensemble des informations. Petite chose importante, donc, complétez correctement donc, toutes les informations qui concernent ici donc votre société, puisque toutes ces informations vont
être reprises dans le fameux fichier informatique qui va être envoyé avec votre facture. Donc, première chose, modifiez correctement donc ici le module de facturation en sélectionnant le mode expert et compléter vos coordonnées dans le fond. Si vous souhaitez créer des conditions de paiement pour vos clients, donc par exemple 15 jours date facture, paiement comptant ou ce genre de choses, vous avez la possibilité, par exemple ici, de dire voilà, je veux que mes clients payent à 15 jours date de facture. Vous indiquez un délai de 15 jours et vous aurez la possibilité, lorsque vous établirez votre facture, le programme calculera directement le délai de paiement donc de 15 jours. Donc là, vous pouvez mettre 0 jours, vous pouvez mettre 15 jours, 30 jours, ça dépend un peu de vos habitudes de facturation. Donc ça, c'est le petit paramètre préalable, donc bien venir changer ce mode de facturation. Au niveau de l'établissement de la facture, comment ça se présente? Donc vous revenez au niveau donc, des comptes clients, donc au niveau du petit caddie, et vous avez donc une ligne gestion commerciale, journal des ventes ou journal des notes de crédit sur vente. Donc, première chose importante avant de rentrer dans la facture en elle-même, sachez que ici, donc au niveau des colonnes, vous voyez, c'est vous qui allez décider des colonnes que vous souhaitez voir apparaître. Donc, si vous dites, moi, finalement, c'est important de voir le numéro de la facture, la date, le nom de mon client, le montant, TVA comprise hors TVA, la communication structurée, voir si mon client a payé, par exemple. Parce que vous dites, ben moi, finalement, c'était important de savoir si mon client a payé, donc je voudrais voir apparaître la colonne état du paiement et je souhaiterais voir aussi apparaître la date d'échéance, par exemple. Vous cliquez sur enregistrer et vous verrez que les colonnes, en tout cas, se sont mises. Vous voyez, on a une colonne état du paiement qui est apparue, date du téléchargement, ou ainsi que la date d'échéance. Donc, vous allez vraiment pouvoir créer votre tableau de bord comme vous le souhaitez. Donc, vous cliquez simplement sur colonne, vous choisissez les colonnes que vous voulez, rassurez-vous, vous ne savez pas faire de bêtises, puisque cet écran, il sera réservé à votre utilisateur. Donc, si vous paramétrez vos colonnes d'une certaine façon, nous, au cabinet, nous ne verrons pas les mêmes écrans que vous, puisque nos paramétrages sont différents. Donc, ce petit paramétrage, ce petit réglage effectué, donc pour créer la facture, vous cliquez sur Ajouter. Et donc, vous introduisez la date de la facture, nous sommes le 5 janvier 26. Je veux établir une facture de vente, donc le programme va numéroter automatiquement vos factures. Et vous allez voir apparaître donc ici les différents clients qui sont déjà présents dans votre liste. Soit le client existe déjà et vous le sélectionnez, soit il n'existe pas et vous pouvez donc l'ajouter. Je vais ajouter le numéro de mon cabinet par exemple, que je suis assujetti à, pas de chance, il existe déjà. Donc 0433 597 720. Donc vous introduisez le numéro de TVA de votre client. Vous cliquez sur la petite loupe et le programme va mettre à jour, va aller rechercher dans la base de données les coordonnées concernant votre client. Je vous dis tout de suite ici, c'est un numéro de TVA qui n'existe plus depuis de très nombreuses années. Donc si je clique sur la petite loupe, il ne va rien trouver. Mais l'idée, voilà, c'est d'aller rechercher les informations. Donc, normalement, vous ne devrez pas introduire puisqu'il va trouver, mais admettons, on va prendre le cas ici. Donc, cabinet conseil d'or, avenue de Malagne, 199 à 5000 Namur. Vous complétez la fiche. Vous complétez ici les conditions de paiement. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait créé le code 15 jours date facture ou comptant. On va dire qu'il doit payer comptant et il doit payer par virement. Voilà. Si vous souhaitez ajouter d'autres modes de paiement, vous pouvez toujours venir via le bouton ajouter, sélectionner d'autres modes de paiement. Au niveau de votre fiche client, c'est tout ce que vous devez introduire, donc pas d'autres informations complémentaires. Donc j'ai bien fait une facture au cabinet Conseil d'Or avec ce numéro de TVA. La date d'échéance, j'ai dit qu'il devait payer comptant, donc il calcule le 5 janvier et je fais une facture de vente. Une fois que l'entête de votre facture est complétée, donc vous devez
vous avez quatre possibilités. Donc, soit créer une ligne de facture. En fait, la ligne de facture, c'est quoi? C'est, vous allez détailler une prestation, un prix et un taux de TVA. Par exemple, réparation fuite WC, 250 euros à 21% de TVA. Et vous souhaitez ajouter, ça c'est la deuxième chose, un commentaire style travaux réalisés à votre immeuble situé avenue de Marlagne, par exemple. La ligne commentaire, donc c'est une zone, c'est vraiment du texte pur, donc il n'y a pas d'influence au niveau des calculs ou ce genre de choses. La troisième ligne, commentaire standard, vous pourriez créer des commentaires que vous souhaitez voir apparaître de manière récurrente sur vos factures. Style, vous dites, moi je voudrais faire un commentaire, par exemple, remerciement. Oups, on va l'appeler comme ça, remerciement. Je vous remercie pour votre confiance. Vous aimez voir ce petit commentaire à la fin de votre facture sur toutes vos factures, eh bien vous pouvez, en français c'est mieux, créer donc toute une série de petits textes comme ça que vous souhaitez voir ou remettre régulièrement sur vos factures. Donc vous créez votre liste de commentaires standards, comme ils les appellent, et ça vous évite de devoir les réencoder systématiquement. Et enfin, donc vous avez le sous-total. Donc si par exemple dans votre facture vous souhaitez faire un sous-total à un moment pour une raison ou une autre entre les marchandises et la main-d'œuvre par exemple, vous pouvez insérer un sous-total. Donc la première chose à faire, c'est de créer la ligne de facture. Donc la ligne de facture, donc c'est bien, on va détailler le travail, le prix et le taux de TVA. Vous avez l'obligation pour pouvoir utiliser Windows Editor de créer au moins un article. Voilà, donc je sais que la plupart d'entre vous ne vont pas utiliser des codes articles différents, mais en tout cas, il faut en tout cas au moins créer un article. Ici, je vais en créer un pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va par exemple créer l'article 2, qui va s'appeler chiffre d'affaires. C'est le même que l'autre, mais c'est pas très très grave. Donc, vous créez l'article chiffre d'affaires. Au niveau du code d'imputation, vous venez sélectionner le code chiffre d'affaires qui existe. Donc, de manière générale, ce code ce sera 70 000, c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent dans votre dossier. Ce code pourrait être différent d'un dossier à l'autre, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous nous appeler et on pourra vous guider par rapport à ça. Au niveau du taux de TVA, vous n'avez pas besoin de le spécifier maintenant, on le spécifiera au moment d'établir la facture. Donc, je fais quoi? Je prends mon code chiffre d'affaires et je dis, voilà ici, on va repartir sur la réparation de la fuite. Réparation, fuite, WC, rez-de-chaussée. Voilà. Je vais facturer 250 euros à mon client. Et vous voyez, dans ce cas-ci, le programme a identifié directement que c'était une vente co-contractant, puisque vous êtes assujetti à la TVA. Je le suis aussi. Et j'ai fait des travaux immobiliers, mais vous pourriez voir apparaître autre chose que co-contractant, dans quel cas il faudra aller choisir le taux de TVA en fonction du taux de TVA appliqué. Ici, donc, ce sera du co-contractant, donc on va rester du co-contractant. Donc, j'ai effectivement une facture, réparation fuite WC rez-de-chaussée, 250 euros. Le montant, il est là. Je souhaite ajouter ici un petit commentaire chantier avenue de Marlagne. Marlagne, hop, enregistré. Et j'ai envie de remettre mon petit commentaire standard avec mes remerciements. Vous voyez, finalement, ma facture, je verrai réparation fuite rez-de-chaussée, 250 euros, chantier avenue de Marlagne. Je vous remercie pour votre confiance. Vous répétez de ça autant de fois que vous avez de lignes différentes à mentionner sur votre facture. Vous avez la possibilité de venir éventuellement joindre ici un document PDF, un bon de commande, une offre de prix signée, enfin, je sais pas, un document que vous estimez utile de voir joindre à votre facture. Et une fois que tout ça vous semble complet, vous enregistrez la facture. Que va-t-il se passer? Vous voyez qu'effectivement, on a une facture le 2 janvier qui est adressée au cabinet conseil de 250 euros. Quand vous cliquez sur cette facture, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez prévisualiser la facture, voir un peu si finalement ça correspond, si c'est correct, s'il n'y a pas d'erreur, voilà. Donc c'est bien indiqué, elle est toujours en brouillon, donc ça va porter toutes les modifications. Une fois que cette facture est correcte,
vous avez ici les 3 points, donc vous cliquez et vous avez la possibilité d'envoyer la facture en PDF, donc forcer à une impression de PDF, donc c'est un PDF qui s'imprime, vous l'envoyez par la poste. Soit vous décidez de l'envoyer à votre client par mail parce que, admettons, votre client n'est pas assujetti à la TVA. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un PayPal, ça ne concerne que les opérations entre assujettis. Vous pouvez très bien envoyer la facture à votre client particulier par mail. Et vous allez avoir, mais ici, malheureusement, comme c'est un dossier de démonstration, je n'ai pas de lien sur PayPal, mais vous avez donc un onglet Envoi PayPal qui va apparaître. Et donc, si votre client est assujetti à la TVA, il vous suffit de cliquer sur ce bouton Envoi PayPal et donc la facture sera envoyée directement sur le réseau, ce qui ne vous empêche pas malgré tout de l'envoyer par mail à votre client, comme on l'a dit tout à l'heure, pour s'assurer qu'effectivement il ait bien reçu le document. Voilà, une fois que vous avez fait ça, votre facture elle est établie, elle est envoyée chez votre client. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire la facture suivante. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette petite formation, bon, j'ai peut-être fait un petit peu trop long, mais en tout cas, j'aime toujours bien être précis dans mes explications. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter, que ce soit François, Pierre-Étienne, Maxence ou Quentin ou encore moi-même, pour vous aider, pour répondre à vos questions par rapport à l'utilisation et à l'établissement de vos factures. Si vous avez des demandes spécifiques, parce que vous souhaitez voir apparaître une remarque, un commentaire sur votre facture, sachez que le programme il est pas figé, donc il est très très souple. Il y a pas mal de paramétrages possibles. Donc de nouveau, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours donc pour la seconde formation, donc qui sera consacrée plus à la réception des factures de vos fournisseurs, donc voir où ces factures vont arriver, comment les approuver afin que nous puissions les comptabiliser. Donc voilà, j'espère que cette formation répond à vos attentes et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.